je vais vous parler des caractéristiques géographiques de la zone de production de Saint-Véran. D'un point de vue climatologique, la région est marquée par un climat océanique à tendance méridionale. Elle est soumise aux influences arrivant de la vallée du Rhône et qui se prolongent par la vallée de la Saône et qui limitent les excès d'humidité. La barrière naturelle des monts du Charolais, située à l'ouest, la protège en partie des influences humides océaniques. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l'année et les étés sont chauds et bien ensoleillés. On a l'habitude de faire une légère différence entre la partie nord et la partie sud, qui serait un peu plus chaude. Il faut cependant tenir compte des altitudes et des expositions qui, extrêmement variables, peuvent contredire cette observation. Attardons-nous maintenant sur ce qui fait la spécificité géologique de cette zone. Sa tectonique particulièrement mouvementée est ici magnifiquement illustrée par les roches de Solutré et de Vergisson. Le soulèvement du socle cristallin, recouvert de roches sédimentaires, explique aussi la nature très différente des roches qui composent le sous-sol de cette région et donc la grande variété des sols rencontrés. L'aire géographique de l'appellation Saint-Véran se répartit sur les versants de ce chaînon qu'on appelle chaînon de Solutré. Au nord, elle concerne les villages de Davaillé et de Prissé, alors qu'au sud, d'abord, elle s'étend sur une petite partie au sud du village de Solutré-Pouilly, puis ensuite sur Chasselas, Laisnes, Saint-Véran et Channes. Sur le versant ouest des deux roches, les terrains sont plus anciens et datent du Lias. Les versants, constitués principalement de marne grise, sont très pentus. Sur les pentes douces du versant oriental des roches, ce sont les calcaires marneux qui dominent. À Channes et Prissé, sur la rive gauche de la Petite Grosne, les vignes sont implantées sur du calcaire à anthroc, souvent recouvert d'une couche d'argile à chaille, sorte de silex. Afin de mieux appréhender ces terroirs, je vous propose de choisir pour chacun des villages concernés par l'appellation Saint-Véran un de ces climats le plus représentatif. Commençons par la partie la plus septentrionale avec le village de Prissé. Le climat que je vous présente est Croix de Monceau. Célèbre par la présence du pavillon de la solitude où Lamartine aimait à se retrouver pour écrire, ce climat est très représentatif de l'AOC Saint-Véran. Situé au nord-est de Prissé, en direction de la Roche-Vineuse, à une altitude allant de 275 à 325 mètres. Il bénéficie d'une exposition allant de sud-sud-est à est-sud-est. En haut de coteaux, les sols sont peu profonds et reposent sur des calcaires durs. En bas de coteaux, ils sont plus épais et plus riches en particules argileuses, mais reposent toujours sur des calcaires durs. Les vins sont particulièrement équilibrés, avec de belles nuances fruitées et florales, dotées d'une rondeur et d'une minéralité appréciables. À Davaillé, village voisin, le climat en crèche illustre parfaitement le Saint-Véran de cette zone. Situé sur le revers de la roche de Vergisson, le vignoble s'étage de 260 à 310 mètres. La présence d'une petite combe orientée nord-ouest-sud-est offre des expositions variées. En haut de versant, sur une pente de 10 à 15%, l'exposition va de nord-est à sud-est, alors qu'en face, de l'autre côté de la combe, elle va de sud-est à sud-ouest. En haut de versant, les sols sont minces, sur calcaire dur, alors qu'en milieu de coteaux, ils sont calcaires, reposant sur des marnes. En bas de combe, ils sont profonds, constitués de colluvions récentes provenant de l'érosion des coteaux. On peut comprendre que les vignes de ce climat produisent des vins d'une diversité intéressante. Généralement très aromatiques, où aux arômes de fruits blancs se mêlent de délicates notes florales, les vins sont tendres et souples, avec une belle tenue en bouche et une finale fraîche. Passons la roche de Solutré et arrêtons-nous un instant dans le village de Solutré-Pouilly. Si la majorité des vignes produit ici des vins de l'appellation Pouilly-Fuissé, deux climats situés à proximité de Chasselas font partie de l'appellation Saint-Véran, Champ de Perdrix et Verlemont. Champ de Perdrix est sans aucun doute le plus connu.
Jouissant d'une exposition sud-sud-ouest sur une pente bien marquée de 15 à 20%, les vignes s'étagent à une altitude relativement élevée, allant de 420 à 450 mètres. Les sols sont peu profonds et reposent sur un socle de calcaire dur. En descendant le coteau vers l'ouest, on trouve des cailloutis calcaires qui proviennent de l'érosion du versant. Les vins produits à partir de ce climat sont délicatement aromatiques, marqués par des notes d'agrumes. L'attaque en bouche est fraîche et laisse la place à une rondeur très plaisante. Parfaitement équilibrés, ils s'apprécient dès leur jeunesse. À une courte distance, environ 2 km, se trouve à Chasselas le climat Haut-Faux. Il est situé à l'est du village, limitrophe de celui de Fuissé, à une altitude de 350 à 400 mètres. Sa pente est plus douce dans sa partie supérieure, de 5 à 10% environ. Son exposition varie de ouest à sud-ouest. À mi-coteau, les sols sont sur des calcaires durs et sont relativement profonds, alors qu'en haut et bas de coteau, ils sont plus minces. Les vins sont ici particulièrement fruités, avec des nuances de fruits jaunes. Ronds et souples, ils s'équilibrent par une très belle fraîcheur. À l'Aisne, village voisin, prenons le climat Chanron comme exemple. Tout près du village de Saint-Véran, ce climat porte bien son nom. Il se situe sur un plateau dont la pente est effectivement peu marquée, environ 5%. Les vignes dominent une petite vallée à une altitude avoisinant les 300 mètres. L'exposition est nord-nord-est. Là aussi, la diversité des sols est impressionnante. En haut du versant, on trouve des sols non calcaires, reposant sur un socle de roches gréseuses, mais également des sols d'argile résiduelle peu caillouteuses. En bas du versant, on retrouve des sols peu profonds, sur calcaire dur agriffé. Les vins sont très expressifs, le nez d'agrumes accompagné de notes florales est très plaisant. La bouche est ample et équilibrée, et la finale minérale est particulièrement marquée. Continuons par le village de Saint-Véran et le climat en Refort. Voisin du climat Chanron, il présente quelques caractéristiques communes sur le plan géologique, mais diffère de celui-ci par sa pente et son exposition. Il domine une petite vallée. Dans sa partie supérieure, les sols sont peu profonds, recouvrant les calcaires durs. Plus bas, ils sont constitués de dépôts provenant des versants caillouteux calcaires. Les vignes sont exposées de sud-est à sud-ouest et se situent à une altitude variant de 275 à 300 mètres. La pente est irrégulière et plus accentuée en haut et en bas de coteau. Les vins produits sur ce climat sont particulièrement fruités, accompagnés de quelques notes de fleurs d'acacia. Leur bouche est charnue et dotée d'une fraîcheur fort plaisante. Pour terminer le tour des villages concernés par l'appellation Saint-Véran, dirigeons-nous vers l'extrémité sud-est de la zone géographique, dans le village de Channes. Là aussi, c'est une petite rivière qui a façonné le paysage en y creusant sa vallée. Sur le versant de la rive gauche se trouve le climat Le Poisard. Situé à 220 mètres d'altitude sur des sols caillouteux, composés d'alluvions anciennes recouvrant des calcaires marneux, ces vignes bénéficient d'une exposition allant d'est au nord à sud-ouest au sud. La pente est douce et dépasse rarement 5%. Les vins offrent une palette aromatique très riche. Aux notes de pêche, d'abricot et d'agrumes se mêlent quelques senteurs florales. En bouche, souplesse et rondeur s'appuient sur une fraîcheur bien agréable. Comme vous avez pu le constater, la zone géographique de l'appellation est très étendue. Il est donc assez logique, quand on se rappelle les différents événements climatiques et géologiques qui se sont succédés pendant plusieurs millénaires, que les sols, le sous-sol, les expositions et les altitudes soient très variés. C'est une des raisons principales de la très grande diversité d'expressions que nous pouvons trouver dans l'appellation Saint-Véran, à laquelle va se rajouter bien sûr la patte du viticulteur.